Bonjour tout le monde, bienvenue à la Zone Rouge. Donc aujourd'hui, on va vous présenter le Cadillac Escalade 2018. C'est un VUS pleine grandeur, c'est le plus vendu dans le monde. Et puis je suis certain que comme moi, vous avez hâte de comprendre pourquoi ce véhicule a eu tant de succès. Pour ce faire, je vais avoir avec moi Charles Légaré. Donc on a un représentant de Gravel Cadillac de l'Île des Sœurs qui va nous montrer toutes les caractéristiques et les spécifications du véhicule. Donc, on va commencer avec le devant du véhicule. Donc, on a une grille qui se veut très massive, des phares qui sont distinctifs. Peux-tu nous en dire un petit peu plus sur la technologie des phares, par exemple? Les phares sont au LED. Les phares ont une technologie croisée. On a la technologie IntelliBeam aussi. OK. Donc, c'est ce qu'on peut dire sur les phares. Dans le fond, les phares vont suivre la route. Si je tourne à droite, les phares vont tourner à droite. Si je monte une côte, ils vont descendre. Donc, vraiment, ils vont suivre la route. Ils vont vous donner la meilleure visibilité possible. Exact. Puis aussi des beaux phares au LED. Puis comme tu le mentionnais, distinctif, c'est-à-dire à 2 km, tu sais que c'est un Cadillac qui s'en vient. Exact. Tout comme la grille d'ailleurs, on s'entend que le logo est massif. On a du design en 3 dimensions. Donc vraiment, ce que vous voulez donner comme impression, c'est un véhicule qui a beaucoup de présence. Définitivement. Définitivement. Si on passe sur le côté du véhicule, je pense qu'on a encore quelques éléments distinctifs à partir par les roues. OK. Est-ce que ces roues-là sont des roues standards sur un Escalade? Ce sont des roues de 22 pouces. Il y a, pour les mags, 5 à 6 possibilités de configuration. Donc, à 6 brins, à 8 brins, à 12 brins. Ouais. Nous avons ici une configuration à 6 brins avec des mags qui sont très bien profilés. Parfait. On voit aussi des pneus qui sont à profil bas, encore plus sportifs comme look. Exact. En arrière de ces roues qui sont franchement massives et très jolies, on a une suspension assez spéciale. La suspension, elle est magnétique, ce qui fait en sorte que on prend 1000 photos à la seconde quand on conduit cette suspension et ça permet d'avoir une conduite qui est très douce, qui s'adapte à toutes conditions. Au Québec, comme on sait, on a des routes qui sont très... beaucoup de trous, beaucoup de bosses et ça fait que la conduite, elle est très douce. Même si ça veut même sportive, parce que l'avantage d'une suspension comme ça qui est magnétique comparée aux autres suspensions qui sont peut-être ajustées à l'air, c'est qu'on a vraiment un liquide magnétique qui va réagir à l'électricité, qui va se durcir avec un champ électrique. Donc, on peut avoir une suspension qui est plus dure, plus confortable, plus sportive, puis aussi améliorer la garde au sol, dépendamment de vos besoins. Aussi, on a des freins. Comme si vous aviez vu notre vidéo du GMC Sierra Denali, on avait des freins Duralife. C'est encore le cas sur le Cadillac Escalade. Donc, on a des freins qui vont durer d'autant plus longtemps. Exact. Ça on continue sur le côté du véhicule maintenant. Donc, rétroviseur chauffant, rétroviseur qui a l'indicateur, la lumière s'allume. Oui. Autre point, on peut, lorsqu'on se stationne, faire en sorte de fermer le rétroviseur dans un espace qui est restreint. Oui. On sait que le véhicule est quand même assez grand, gros, donc on peut fermer les rétroviseurs. Ça, c'est une belle commodité. Oui. Aussi, les rétroviseurs vont nous avertir s'il y a du trafic dans l'angle mort. Exact. Plus en plus connu. Donc, le véhicule Escalade est fait pour que ce soit sécuritaire lorsqu'on se promène. Il y a différentes technologies, dont celui-ci que vous venez de mentionner. L'angle mort qui apparaît lorsque les autos approchent et qu'on ne voit pas les véhicules. Aussi, tantôt on parlait de la garde au sol, qui est très haute. Donc, nécessairement, pour embarquer dans le véhicule, bon, une personne de ma grandeur, c'est pas un problème, mais quelqu'un qui est plus petit, on a un marchepied repliable. Exactement. Puis ce marchepied-là, on note qu'il est très large. Même chose que sur le GMC Sierra, puis ça te permet d'embarquer dans le véhicule très facilement. Exactement. Donc, c'est sûr que lorsqu'on roule, c'est rétractable, ça se referme, mais dès qu'on ouvre ou qu'on ferme la porte, il y a une action qui se produit. Donc, si je referme la porte,
le véhicule va faire en sorte de se rétracter automatiquement pour être prêt pour pouvoir rouler. Super. Si on continue maintenant vers l'arrière du véhicule, oui. Donc, on a ici une boîte courte parce que, un peu à l'image des pick-up, on a la possibilité d'avoir une boîte rallongée sur ce véhicule. Exact. Donc, on a deux modèles dans le Escalade. La boîte allongée va faire en sorte de donner encore plus d'espace pour une grande famille. Vous allez voir tout à l'heure, lorsqu'on va ouvrir le haillon, on a la possibilité de baisser les sièges. Dans une allongée plus longue, il y a plus d'espace en arrière pour mettre les bagages. Comme s'il en manquait déjà, mais quelqu'un qui en a besoin de plus, c'est disponible. Exact. Si on passe à l'arrière du véhicule maintenant, on continue avec des lignes distinctives. Oui. Donc encore une fois, des phares comme ceux-là, vous allez les voir des kilomètres en arrière. De toute évidence, vous possédez une Escalade, donc c'est une image qui est ferme, un beau logo d'une bonne dimension. Aussi, une ouverture en arrière qui peut se faire en deux sections. Exactement. Donc, le haut pour la vitre, si on ne veut pas ouvrir le haillon complètement, mais qu'on veut juste déposer. Parfait. Et le bas se rouvre... le haillon complet exactement, qui va s'ouvrir à ce moment-là. Exactement. Parfait. Puis, on a des radars de recul, évidemment, caméra de recul, mais aussi la caméra 360 degrés. Dans le fond, une caméra 360, ça vous permet de voir tout le tour du véhicule. Effectivement. Et on a une nouveauté, on a une caméra qui est aussi pour le rétroviseur, qui fait en sorte qu'on va vous montrer lorsqu'on sera à l'intérieur tout à l'heure. Lorsqu'on conduit, on peut voir ce qui se passe en arrière en mode caméra. Donc, même si vous avez une filée d'enfants et d'amis à l'arrière du véhicule, vous pouvez voir à travers les têtes, finalement, Exactement. vous voyez directement à l'arrière. Exactement. Je vois qu'on a un attache à remorque, ici, qui est caché, qui est très bien dissimulé. Oui. Donc, un véhicule comme ça peut remorquer jusqu'à combien de livres? 8000 livres. Non, 8000 livres. Avec la suspension magnétique et tout ça, on voit que ce ne sera pas un problème pour amener la roulotte soit un camping, en campagne. Donc, on a vraiment un véhicule utilitaire, pas juste luxueux, mais pratique. Définitivement. Finalement. Bon, parfait. Mais maintenant, passons à l'intérieur, puis on va découvrir tous les items de luxe du véhicule. Maintenant, nous sommes dans le Cadillac Escalade. Pas besoin de dire qu'on est assis haut, n'est-ce pas? On a une très belle planche de bord, des beaux matériaux aussi. Donc, quand on touche au-dessus de la portière, si on veut s'accoter, si on veut mettre notre bras un peu plus bas, les matériaux sont d'une belle qualité. Et évidemment, pour un véhicule de luxe, on parle quand même de 104 000 $, bien, les matériaux sont à la hauteur des attentes, ça, il n'y a aucun doute. Certaines choses que je remarque au niveau de la planche de bord, c'est qu'on a l'affichage tête haute. Donc, on a un projecteur qui est caché en avant de la console ici. Exact. Qui me permet de voir différentes informations. Exact. On peut voir la vitesse, on peut voir l'information où on roule, qui va nous indiquer la vitesse qu'on doit atteindre et ne pas dépasser. Puis ça, on a notre tableau de bord ici, qu'on peut montrer plusieurs options, que ce soit la pression des pneus. Oui, effectivement, on a par le volant, de notre côté gauche du volant, on peut adapter la pression des pneus, la question de la vitesse moyenne, la consommation, l'autonomie qui nous reste d'essence, etc., etc. Super, ça. Puis aussi, on voit qu'on peut changer les modes de conduite du véhicule. Par exemple, là, j'ai mis en mode sport. Donc, si on veut, on appuie ici. Et là, on va appliquer le choix, une conduite qui est plus douce versus sport, versus une conduite qui peut être en hiver, où est-ce qu'on va choisir le mode d'hiver. Ici, on a un bras de vitesse qui est sur le côté, sur la colonne, pour sauver beaucoup d'espace au centre. Donc, c'est un véhicule qui se veut extrêmement spacieux. Exact. Si on continue vers la console centrale, on a encore, une fois, beaucoup d'espace, même dissimulé. Donc, effectivement, dans la console centrale, tout ce qui touche l'information du Q, qu'on appelle, qui est digital, en fait, on revient toujours avec la maison. On a le téléphone pour jumeler le téléphone, pour faire nos appels. L'autre point que nous avons dans le Q, c'est la navigation qui vient avec le véhicule.
Donc, la navigation de l'auto standard qu'on retrouve dans différents types d'auto. Très bel affichage d'ailleurs, parce qu'on aime toujours aussi regarder un peu ce que GM a fait et non juste Apple CarPlay, Android Auto. Oui. L'affichage de base sans qu'on ait besoin de brancher un téléphone, parce que ça reste encore que les Apple CarPlay et les Android Auto, il faut toujours brancher avec un fil. Exact. C'est pas encore sans fil. Exact. L'interface est importante. Je trouve que c'est une interface qui est bien faite. Au niveau des couleurs, c'est facile à regarder, puis c'est très réactif aussi. C'est actuel. OK. Si on continue, la climatisation qu'on retrouve sur notre tableau de bord, on peut la contrôler digitale. On peut faire en sorte de contrôler l'arrière aussi. Les bancs sont chauffants, en arrière et en avant. Pour les gens qui veulent écouter des films, on a un système de vidéo dans l'escalade qui permet de pouvoir voir les films et où on contrôle d'en avant la vidéo au même principe qu'on peut le contrôler d'en arrière directement sur l'écran qui va se descendre et qui va finalement, comme dans un avion, projeter des films. Donc, c'est bien apprécié des gens. Le côté SMS ou message texte, que si quelqu'un nous envoie un message texte, on va être notifié, on va avoir finalement une information qui nous dit qu'on a un message texte. Mais on a aussi les pédales, autant pour le frein que pour l'accélérateur. On peut ajuster selon notre grandeur en appuyant sur les boutons qui sont ici. Nous avons de l'autre côté notre compartiment à gants qu'on peut ouvrir et fermer. Il ne peut pas s'ouvrir d'une autre façon. Maintenant, nous avons le système de sécurité pour entre les lignes. Si on conduit et qu'on allume ce dispositif qui est juste ici et que le véhicule tranquillement sort des lignes, le véhicule va être amené entre les lignes. C'est un système de sécurité. Donc, c'est bien important. L'autre système, c'est le système de lorsqu'on est en possibilité d'impact, de collision, on met une distance entre nous et un auto en avant qui va nous identifier finalement jusqu'à quel point qu'on est près d'un impact ou pas. Dernier point qu'on a ici, c'est le stationnement. Donc, ce véhicule peut être stationné en parallèle. Un dispositif qui fait en sorte qu'on n'a rien à toucher et que lorsqu'on appuie sur ce bouton, le véhicule va se stationner en parallèle. Si je descends plus bas, on a le système de climatisation que je parlais, mais on a aussi la question les bancs chauffants et les bancs qui sont ventilés. Donc, les bancs chauffants, on peut avoir juste le dos qui est chauffé ou autant le dos que le fessier en même temps qui va être chauffé. Et l'été, on peut avoir les bancs qui sont ventilés, donc quand il fait très chaud. Super comme option. Vraiment beaucoup d'emphase sur le confort et la facilité. Comme tantôt, on parlait du miroir, par exemple, que j'aime bien, qui est un affichage électronique de ce qui se passe en arrière de moi. Un miroir comme ça a l'air nono, mais quand vous avez 4, 5 personnes assises à l'arrière ou encore du chargement, ben c'est le fun de pouvoir voir facilement. Puis encore là, ça ne semble pas vouloir trop se salir durant l'hiver. Parce qu'il faut dire que le véhicule est très haut. Exact. Donc, ça sauve évidemment ça. Le concept fonctionne grâce à ça, si jamais quelqu'un se posait la question. Maintenant, si on regarde le côté espace, on en a parlé de l'extérieur tout à l'heure. Ici, on a une console dans le milieu qui a énormément d'espace à l'intérieur. Mais on a aussi une question de téléphone intelligent, iPhone, qui peut se recharger. C'est pas tous les types d'iPhone, mais les iPhones de version les plus récentes, lorsqu'on les met sur cet endroit, ils vont se recharger automatiquement en roulant. On parle, je pense, des iPhone 8 en montant. Exactement. Exactement. Okay. Parfait. Si jamais on a un étui autour du iPhone en question, eh bien, il faut mettre un étui qui va supporter le chargement sans fil. Exactement. Exactement. Bon, mais ceci conclut notre émission d'aujourd'hui sur le Cadillac Escalade 2018. Nous espérons que vous avez aimé la revue et restez avec nous pour de futures vidéos en vous abonnant sur notre chaîne Facebook et YouTube. Passez une excellente journée. Merci encore à Gravel Cadillac de Le Dessert.